Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler un peu de l'actualité entre nous. On va rester un peu sous les radars, pas mettre de titres accrocheurs. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a un virus, une maladie, et on a beaucoup d'effets spéciaux dans les médias pour nous mettre dans une certaine situation. On va commencer par les fondamentaux. On a tous été malades, on a eu tous des virus, même quand on était enfant, quand on n'avait pas encore d'adulte en pleine capacité, on a eu des oreillons, des trucs assez méchants. Et tout ce que j'ai eu dans ma vie, il n'y a aucun truc, j'étais genre debout, et puis hop, je tombe par terre. Tu vois, ça c'est pas de la biologie, c'est pas les maladies. Les maladies, tu commences, tu es fatigué, tu arrives jusqu'à ton lit, tu dis je peux pas me lever, maman. Ah, tu as un peu de fièvre et tu restes dans le lit et ça peut aller dans une direction, ça s'aggrave ou pas, ou tu prends 2 semaines et puis tu traites. Mais t'es pas debout et tu t'effondres. Il faut revenir un peu vers le, vers le réel. Là, je sais qu'avec les films et tout ça, on vous a bien programmé, mais la biologie, ça fonctionne pas comme ça. Quand tu es debout, tu es OK. Même si tu es un Chinois, tu sais, c'est à peu près foutu de la même manière. Tu tombes pas comme ça à partir d'un virus, ok? Quand tu es debout que tu t'effondres, soit que tu as reçu une balle de magnum, tu vois, dans le genou, dans le thorax, dans la tête, tu vois, là on t'a shooté avec quelque chose de physique, c'est pour ça que tu tombes. Ou alors on t'a shooté avec quelque chose d'autre, des trucs qu'on ne connaît pas. Généralement c'est bien caché, ce qu'on appelle les armes électromagnétiques qui sont basées sur l'émission d'ondes électromagnétiques. Donc le mec qui d'un seul coup perd le truc, c'est pas un événement biologique. La biologie, ça n'a pas ce rythme-là de manifestation. Ça, c'est un problème physique. C'est comme quand tu mets de la dynamite sous un immeuble et tu le fais s'effondrer. Donc voilà, il faut revenir un peu à sa tête. Donc voilà, ces gens-là, voilà, il y a deux possibilités. Soit c'est des acteurs. Moi, je pense qu'ils ont dépassé ce cap-là. Ça, c'est des opérations. Donc, tu as un mec qui filme et tu as un autre qui target le gars et puis qui shoot le rayon. Et le mec, il est immédiatement coupé à sa base. Donc, il s'effondre. C'est des armes que vous, que nous, que moi, on n'a pas encore vu. On a vu ça sur la science-fiction, pas tellement ces dernières années. Ces dernières années, on a vu des films catastrophes de zombies et de virus. Ok, donc on a bien le programme qui roule dans la tête. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai bu une bière Corona. Voilà, pour dire à quel point ça pénètre dans le cerveau. Et, euh, et voilà, donc on a affaire à un scénario, c'est bien fait et tout ça. Ils ont des moyens d'attaquer les gens et tout ça. Bien sûr, vous êtes au courant qu'il y a la 5G, toute la pollution électromagnétique, mais je le répète encore, l'accès le plus direct vers vous électromagnétiquement, c'est la grille du système électrique. C'est tous les câbles électriques que vous avez à la maison et les objets branchés qui ramènent de l'information du réseau électrique. Donc ce même réseau peut être utilisé pour envoyer des fréquences qui vont induire une certaine réaction biologique qu'on appelle maladie ou pandémie ou tout ce qu'on veut. Donc il y a un effet où ils ont accès à tout le monde jusqu'à quelques centimètres de ta tête par ta lampe de chevet qui est à côté de toi quand tu dors. Donc c'est encore plus puissant que les tours. Parce que les tours, tu vois que c'est sur des zones et que tu peux localiser le truc, mais là c'est partout. Tu vas au chiottes et l'ampoule sur ta tête, tu es connecté à l'antenne géante qui permet de transmettre de l'information. Voilà, donc c'est bien foutu leur truc. Et les humains ont gobe tout bien sûr, mais il y a pas beaucoup de panique. Je vois pas, bon, je sais pas, je suis un peu isolé ici, mais les humains semblent moins sujets à la panique et tout ça. Donc voilà, c'est bien foutu. Euh, et donc voilà, j'en reviens au virus. Donc il y a beaucoup de scientifiques,
de, de vrais scientifiques de haut niveau qui disent que les virus, c'est pas ce qui transmet la maladie. Les virus, c'est ce que tu observes quand la maladie s'est produite. Donc c'est une sorte de déchet. Donc si tu détectes quelque chose dans un corps, bon, est-ce que c'est ça qui a fait le truc ou est-ce que c'est un résultat du truc? C'est encore, tu sais qu'on vit dans une réalité inversée. Donc voilà. Et donc, si le virus ne produit pas la maladie, mais que c'est un effet, c'est un marqueur qu'il y a quelque chose qui se produit dans la biologie, la maladie, ça serait plutôt des organismes humains qui se mettent en résonance dans les champs informationnels. Donc vous entrez en résonance avec la grippe, avec tout ça, et vous mettez ces symptômes qui apparaissent et vous mettez la même protéine comme ça ou le même virus en évidence qui se manifeste chez quelqu'un. Donc les maladies, c'est entrer en résonance. Entrer en résonance. Donc vous avez compris que pour ne pas entrer en résonance, il faut avoir sa propre musique qui joue assez fort et pas entrer dans la résonance. On entre en résonance bien sûr avec notre cerveau qui va croire à ces conneries et tout ça, mais on rentre en résonance aussi physiquement. Le physique, c'est très important, donc il faut garder sa vibration physique. Donc je vous donne ici quelques clés, bien sûr on comprend tous qu'il faut boire de la bonne eau, de la bonne nourriture et tout ça, et avoir un bon mental, hein, pas un mental gobe-tout et peureux. Mais je vous donne aussi deux clés très puissantes, c'est quand vous dormez, c'est l'inclinaison de votre lit, l'inclinaison, donc il doit être plus haut côté tête, vers les 5 degrés, ça c'est l'angle optimal. C'est un angle qui optimise votre circulation de vos fluides corporels, donc de l'eau qui vous compose dans tous les différents systèmes. Plus elle circule, plus vous avez votre propre information qui est forte, qui est dans tout le corps, donc vous gardez votre vibration dans votre eau, dans vos fluides corporels, et vous n'entrez pas en résonance avec ce qu'on appelle maladie et tout ça. Donc ça favorise votre circulation et ça favorise votre vibration, votre propre musique, bien sûr. Donc atout très important, c'est de dormir sur un lit incliné à 5 degrés de monsieur Andrew K. Fletcher. Autre chose, comme on disait que l'information vient par le réseau électrique chez vous, le plus vous coupez au disjoncteur votre maison, vous isolez la zone où vous dormez un maximum et vous faites une zone où vous gardez vos trucs branchés, tout ça, donc un minimum de câbles qui rayonnent chez vous, donc partout au plafond et tout ça, vous vous arrangez avec des lampes à batterie, avec machin, il y a moyen de faire, surtout quand vous dormez et tout ça, d'éteindre cette grille, qu'elle soit la moins connectée vers l'extérieur et tout ça, vous aurez aussi une protection qui permettra de garder votre résonance, votre propre vibration avec vous-même qui est orientée vers le vivant et qui ne va pas se synchroniser vers autre chose, qu'il soit naturel ou qu'il soit artificiel ou envoyé par la grille ou tout ça. Donc vous protégez votre propre musique, voilà, vous jouez de plus en plus avec un volume haut. Voilà, c'est ça la santé, c'est comme ça qu'on garde sa structure. Donc c'est pas du bien ou du mal, c'est la biologie qui marche comme ça et on a la chance de maintenant de comprendre ça. Voilà, il y a beaucoup de gens qui comprennent comment ça marche. Voilà, donc pas de panique, ces Chinois qui viennent et tout ça, accueillez-les bien et tout ça, ils ont juste peur et tout ça qu'on les juge ou qu'on a machin, alors qu'il faut partager avec eux l'information et tout ça. Ces maladies, c'est pas un petit bout de protéine qui met à mal une espèce. C'est pas ça, ça marche pas comme ça, d'accord? Voilà, donc gardez votre vibration et tout ça, partagez l'information. Ça démarre sur les chapeaux de roue cette année, assez intéressant. Voilà, on va voir comment ça se déploie et tout ça. Il faut grandir de ça, comprendre de ça. On devient de plus en plus établi, de moins en moins peur.
de plus en plus ancré sur la manifestation physique et tout ça. Et en conséquence, ça devient de la folie à la télé. Quand tu t'allumes la télé, tu vois un mec qui est debout et qui s'effondre comme shooté par un sniper. Ben, c'est qu'il est shooté par un sniper. Voilà l'histoire. Alors, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, et aussi je pensais à ces équipes de football là pour pipoter les coupes du monde et tout ça. T'as au gradin quelqu'un avec une caméra qui a l'air d'une caméra et tout ça, mais il peut te couper les jambes d'un joueur de football et tout ça. Et t'as l'autre équipe qui passe parce que politiquement, pour la gestion du troupeau humain, c'est bien que cette équipe gagne la Coupe du Monde ou un truc comme ça et tout ça. Et c'est des enjeux stratégiques très grands, hein, parce que l'énergie humaine et tout ça, c'est donc le sport et tout ça, c'est bien contrôlé. Donc quand vous voyez des trucs bizarres arriver en sport, ben c'est parce que c'est bizarre. Voilà. Ça aussi je voulais dire. Et vous rappelez-vous aussi à quel point la conscience des humains est précieuse pour ces gens-là. Petite anecdote, dans les Jeux Olympiques de 2012, je crois, il y avait la reine d'Angleterre dans la cérémonie d'ouverture à Londres. Elle avait une robe à fleurs. Elle était debout et tu as un hélicoptère qui vient avec un cascadeur ayant la même robe qu'elle et sautant en parachute, pour dire genre la reine d'Angleterre saute en parachute et la même robe. Donc c'était bien organisé pour qu'il ait la même robe qu'elle, pour vraiment que les gens voient que c'est elle et tout ça. On peut pas penser que c'était de l'humour, c'est pas de l'humour, c'est toutes ces consciences qui regardent ça, ils vont se dire la reine d'Angleterre, elle est en bonne santé, elle peut faire du saut à parachute et tout ça. Donc ils utilisent la conscience des humains pour créer la réalité. Donc elle a sucé, cette reine, sucé l'énergie des gens dans la direction qu'elle voulait elle-même prendre pour utiliser notre pouvoir créateur. Voilà à quel point nous sommes importants et à quel point on peut récupérer ce pouvoir pour faire le bonheur de nous, de nos proches, voilà, des enfants, des futures générations, des autres espèces. On a ça, il faut récupérer et ne plus rien laisser à ce système-là qui s'est assez moqué de nous depuis longtemps, avec des religions à la noix de coco et maintenant avec de l'information à la noix de coco et des technologies à la noix de coco, des technologies qu'on va dépasser avec le vivant, avec la conscience établie dans la matière. Et là, ton petit canon à rayon machin, voilà, tu peux te le fourrer dans ton postérieur. Merci beaucoup les amis, et gardez le moral et gardez la joie dans le cœur. À la prochaine.